Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est Maman Ange Michel Exaucé de la Maison des Vainqueurs. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce soir, c'est le Père spirituel. Le Père spirituel, qui est un Père spirituel, qui on peut appeler Père. Et l'origine du Père et de Mère spirituelle, enfant spirituel, est venu d'où? C'est sur la croix. Quand Jésus, avant de rendre l'âme sur la croix, quand il a appelé Jean, il dit: Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Ça, il s'adressait à sa maman, à sa propre mère, sa mère biologique. C'est par là que c'est commencé. Il a dit: mère, moi je m'en vais, voici ton fils. Ça parle de là qu'est l'église. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans nos églises. Il dit quoi? Je ne vous laisse pas orphelin, je serai toujours avec vous. Donc, il a donné à chacun les mères spirituelles, les pères spirituels, les enfants, c'est comme ça. C'est de là que c'est parti. C'est là qu'il les a présentés. Les deux ne se connaissent pas. Jean, c'est un disciple de Jésus. Il ne fait pas partie de la famille biologique de Jésus, non. Ce n'est pas l'enfant de Marie, ni sa cousine, ni rien. C'est un disciple. Mais sur le pied de la croix, il a dit: non, mais moi je m'en vais. Mais voilà ton enfant qui est là. Si tu as un souci, il faut aller vers lui. Et la Bible dit qu'après il a pris Marie, parce que c'est au pied de la croix. Jean, c'est le disciple qui aimait beaucoup Jésus. D'après lui-même, c'est lui-même qui s'est dit qu'il était le plus aimé par Jésus. La vie c'est comme ça. Tant il faut t'attribuer l'amour du Christ. Il faut dire: Seigneur, moi je sais que Dieu m'aime. Mais il y a des gens souvent: est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me voit? Il te voit, il t'aime. Il te voit, il t'aime. Il va te répondre. Forcément, il va te répondre. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu penses que tu vas rester comme ça. Tu ne vas pas rester là-dedans. Il va venir, il va te répondre. Il ne va pas te laisser comme ça. Donc il devait partir. C'est là qu'il a confié sa maman à Jean. Il a dit à Jean: c'est ta mère. C'est là qu'est parti tout ça. Donc le Père spirituel, on peut dire c'est Dieu même qui a voulu qu'il y ait des pères spirituels et des mères spirituelles. Tout chose à son origine. Hein. Tout chose a un sens. C'est pour un but. Aujourd'hui, tu es dans une situation, tu ne sais pas à qui te confier. Aujourd'hui, les amis, il faut faire attention. Aujourd'hui, vous êtes amis, tu vas te confier à lui-même. Demain, quand il aura un souci, il va devenir ton ennemi, il va déballer ta vie. Il va déballer ta vie. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'on ait des pères et des mères spirituelles, des personnes consacrées à qui on peut aller souvent se défouler parce que c'est important. Souvent, garder seul les soucis, ça étouffe, ça donne des maladies. Ça donne plein de maladies. C'est pourquoi Dieu a voulu ça. Le Père spirituel. Donc le Père spirituel aujourd'hui, de nos jours, c'est quelqu'un que tu choisis. C'est toi-même tu le choisis. Tu vois un homme de Dieu. Très souvent ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes même de Dieu même. Voilà, parce que les autres personnes, les pères biologiques, il y a père biologique, tonton, tantine, mais quand on dit Père spirituel, ça ce sont les hommes de Dieu. C'est toi-même qui le choisis. C'est un homme de Dieu que tu as apprécié par son évangile, par peut-être son charisme, par peut-être son enseignement, tu as apprécié et tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, lui, il est mon Père spirituel. Tu es allé là-bas de ta propre volonté. Je ne sais pas si on oblige quelqu'un à prendre un Père spirituel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais tu peux être dans une assemblée, si tu n'es pas convaincu, tu peux sortir. Donc le Père spirituel, on le choisit nous-mêmes. On le choisit nous-mêmes. Et je pense qu'avant de qu'on dise choisir, c'est que tu as certains principes. Voilà. Soit il répond à tes principes. Voilà. Parce qu'il faut le choisir avec toi-même tes principes. Soit il répond à tes principes, c'est pourquoi tu le choisis pour que cet homme-là, il est mon père. Qu'on dit c'est mon père, c'est mon papa. C'est un chose que tu aimes en lui. Et tu veux être comme lui. Parce qu'il faut choisir quelqu'un que tu veux être comme lui. C'est ce qu'on appelle un père. Il ne faut pas choisir dans le désordre. Non, parce que tout le monde a choisi, mais tu es venu, tu es né là. Non, non. Choisis quelqu'un que tu veux lui ressembler. Parce que le Père, c'est l'autorité. Quand il va t'imposer les mains, tout ce qu'il est, il peut te transmettre par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. C'est ce qu'on appelle le Père spirituel. Par l'imposition des mains, il peut te transmettre. Si tu as un Père spirituel qui a divorcé, tu as 90% de divorcés. Il n'y a rien à faire. À moins que tu luttes, tu es dans ce combat-là, tu pries pour annuler, tu pries pour annuler. Parce que si tu as un Père spirituel qui a divorcé, toi tu as 90% de divorcés. C'est lui que tu as choisi.
C'est pas le mentor, il est très très important de savoir qui est ton mentor. C'est très 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 important. Les pères que nous choisissons, les mères que nous choisissons, c'est très important. On ne les choisit pas comme ça dans le désordre. Non. C'est très important. Si ton père spirituel a eu peut-être des choses qui ne sont pas bien, ça peut agir dans ta vie. Si ton père spirituel aussi est béni, la bénédiction aussi t'accompagne. Il y a des pères spirituels qui sont très bénis. Tu vois que la plupart même de leurs enfants qui les suivent dans les assemblées sont aussi très bénis. Ils sont aussi parce que l'onction contamine. L'onction est contagieuse. L'onction est contagieuse. Quand tu es avec quelqu'un qui est béni, qui a l'onction, qui dégage la prospérité, tu as 90% d'être prospère. Parce que c'est ton père spirituel. C'est ton père spirituel. Tu as 90% d'être prospère. Parce que c'est ton père spirituel. Donc le père, qu'est-ce qu'il fait? Il oriente. Un père, c'est pour t'orienter. Voilà. Te coacher. C'est ce qu'on appelle père. Il va t'orienter, il va te coacher. T'amener à connaître les choses de la vie. C'est l'autorité que toi-même tu établis, parce que toi-même tu le choisis. C'est l'autorité que toi-même tu établis sur ta vie. Automatiquement, il devient ton autorité spirituelle. Il devient une couverture spirituelle pour toi. Donc, en tant que couverture spirituelle, toi, tu as le devoir de l'obéir. Parce qu'il devient une couverture spirituelle pour toi. Donc, en tant que couverture spirituelle, toi, tu as le devoir de l'obéir. Tu as le devoir de le respecter. Lui aussi, il a le devoir de te protéger. Oui, il doit te protéger. Il est ta couverture spirituelle. Il a le devoir de te protéger. Dans ses prières, il te protège. Donc, toi, tu es sous lui. Donc, si quelque chose doit t'arriver, ton père spirituel est déjà averti avant toi. C'est pourquoi quand tu as un père, il faut le respecter. Maintenant, si tu vois qu'il n'est pas dans la position que tu veux, que tu souhaiterais, vaut mieux aller dans la discrétion sans offenser, sans lancer des propos, ou bien soit dans le secret tu peux intercéder, mais le père spirituel est très important. Toute personne doit avoir un père spirituel. C'est très 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 important. Avoir un père spirituel, c'est très 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 important. Très important. Donc chacun a le devoir de choisir. Tu fais ton choix. C'est lui-là que je veux qu'il soit mon père spirituel parce que j'ai vu que ses messages me plaisent. Je vois que vraiment il est béni, il est intègre, il a la crainte de Dieu surtout. Donc je veux qu'il soit mon père spirituel. Donc on choisit. Tu es libre de choisir ton père spirituel. Tu es libre d'être dans l'assemblée que tu veux. Tu es dans une assemblée où tu ne te sens pas, tu es libre de sortir. Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Tu ne vas pas t'en vouloir pour ça. Parce que ta bénédiction aussi dépend de lui. Toi, ta bénédiction dépend de lui. C'est comme ça. Ta bénédiction dépend de lui. Tu allais te mettre sous sa couverture. C'est comme ça. C'est comme un enfant, par exemple, un enfant peut-être, exemple, qui a perdu son père et sa mère, qui a perdu ses parents, qui est adopté par un monsieur qui est dans sa maison. Cet enfant-là dépend de ce monsieur-là. Il est sous la couverture du monsieur, il est dans sa maison. Il est dans sa maison. Donc, il dépend de ce monsieur-là. Donc, si le monsieur est riche, il déborde, il va profiter. Mais si le monsieur même n'a rien, je ne vais pas lui dire sors de ma maison parce que ça ne va pas. Depuis même que tu es arrivé, je n'ai même pas à avoir un sac de riz pour nourrir moi et mes propres enfants. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça, le père spirituel. Le père spirituel. Donc, c'est très, très, très important. C'est Dieu lui-même qui a voulu ça, nous laisser des pères spirituels pour pouvoir discuter, échanger, nous coacher. Donc, l'enfant spirituel est obligé de respecter le père spirituel. Le père spirituel aussi est obligé de protéger. Souvent, il y a des pères spirituels qui s'attaquent à leurs enfants spirituels, ce n'est pas normal, non. De protéger. Si tu as un enfant spirituel qui est béni, toi-même le père aussi, tu es béni. Si ton enfant spirituel est béni, tu es béni. Tu vois, dans les assemblées où les enfants sont bénis, mais le papa déborde. Donc le père spirituel a le devoir de prier, d'amener son enfant à être béni. Un père spirituel peut être jaloux de son enfant, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois, certains m'appellent dit, ah maman, j'étais dans une église où le pasteur était jaloux de moi, donc il était obligé de parler. C'est que ce n'est pas ton père spirituel. Un vrai père peut être jaloux de son enfant. La prospérité de ton enfant, si toi tu as pu avoir dit que ton enfant en veut, mais tout est pour toi. C'est une bénédiction, c'est une prospérité. C'est une bénédiction, c'est une prospérité. Donc, le message d'aujourd'hui, c'était le père spirituel. Et vous dites que c'est très très important de choisir son père spirituel. C'est très très important.
d'avoir aussi un père spirituel. C'est une protection. Voilà, c'est une protection que l'Éternel même a voulu, a laissé. Donc, respectez vos pères spirituels, suivez les instructions qu'ils vont vous donner et vous allez voir que la vie sera facile pour vous. Quand il est un mentor pour toi, il te couvre spirituellement, il te guide, tu vois que tu es béni et la prospérité te suit. Que l'Éternel vous bénisse, soyez bénis au nom de Jésus.